Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi. Du numéro 18, Mauro Icardi. Mauro Icardi. But pour l'équipe de France, Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder. Icardi. Icardi. Wissam Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. Icardi. 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 Wissam Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder, Ben Yedder. A few moments later. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo encore avec de l'émo. Quel attaquant pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine? Icardi, Ben Yedder ou Haaland? On va déjà parler de la rumeur Erling Braut Haaland. Voilà, la fameuse pépite norvégienne qui est partie à Dortmund cet hiver. Marca nous annonce encore comme quoi le Paris Saint-Germain s'intéresserait à Haaland. À prendre vraiment avec des pincettes, limite c'est une rumeur. Pourquoi? Parce que le Real de Madrid a annoncé comme quoi il rêverait d'avoir une attaque Mbappé-Haaland. Qui a Mbappé? Le Paris Saint-Germain. Vendre leur journal, pourquoi pas dire le Paris Saint-Germain s'intéresse aussi. Voilà. Faire attention à Marca, c'est un média espagnol pro-barcelonais et madrilène un peu. Donc attention. Et surtout l'Espagne, il faut faire très attention. Nous, Français, on prend note sur des médias espagnols. Il faut faire très attention. Depuis que le Paris Saint-Germain a chippé Neymar au Barça, les Espagnols, ils font tout pour détruire le Paris Saint-Germain. Donc attention à ce que vous lisez. Voilà. Haaland, pour l'instant, il est au Dortmund. Il est très bien à Dortmund. Il est arrivé pour 20 millions. Paris Saint-Germain peut se mordre les doigts. Peut se mordre les doigts parce que le mec, depuis le début de saison, avec même avant qu'il était à Salzbourg, en Ligue des Champions, il claquait des buts. Donc il fallait acheter Haaland cet hiver. Et fin de la saison 2020-2021, la clause de libération de Haaland passe à 70 millions d'euros. Mais il peut prolonger à tout moment avec Dortmund et donc sa clause libératoire peut augmenter. Voilà pour Haaland. Un ami me dit, sur Twitter, ça parle beaucoup d'Icardi. Hop, je regarde. Twitter, Icardi. Je fais non, c'est pas possible. Beaucoup de personnes ne voudraient pas Icardi, mais seraient plus pour une arrivée de Ben Yedder ou de Alassane Plea. Plea, Ben Yedder. Mais ils n'ont pas le niveau pour venir à Paris. Ben Yedder, il vient à Paris, mais en doublure. Voilà. Il a jamais joué dans un gros club. Et me dites pas que le SC Séville c'est un gros club. Alassane Plea, pareil. Il a jamais joué dans un gros club. Me dites pas que Borussia Mönchengladbach c'est un gros club. Pour moi, Icardi, 27 ans. Un joueur 27 ans qui a marqué 31 matchs, 20 buts, 27 ans, à 60 millions. C'est cadeau les gars, c'est cadeau. En Ligue des Champions, 6 matchs, 5 buts. Et beaucoup de personnes se plaignent parce qu'il n'a pas marqué pendant un mois. Mais Edinson Cavani, on l'aurait tué alors. Hein. On l'aurait tué. Sa valeur est estimée à 60 millions pour Icardi. En Ligue 1, c'est 20 matchs, 12 buts Icardi. Donc là, je retiens le positif, mais vous inquiétez pas, il y a du négatif aussi. Icardi, qui connaît le très haut niveau, 65 millions hors bonus, comme je vous l'ai dit, c'est cadeau. C'est cadeau pour Icardi. Le mec, cette année, il a très bien joué avec Neymar et Mbappé. Il peut jouer avant-centre, mais aussi il peut jouer pivot. Et donc, le négatif, grâce à Monsieur Sabri, qu'il a pété un câble dans sa chambre avant le match aller face à Dortmund, parce qu'il n'était pas titulaire, ce qui est compréhensible. Icardi, qui était titulaire, voilà, titulaire indiscutable, à chaque match, à Dortmund se retrouve non titulaire. Donc c'est compréhensible qu'il ait pété un câble. Edinson Cavani est bienveillant et lui l'a compris. Mais j'aurais compris aussi pour Mauro Icardi. J'ai compris pour Mauro Icardi. C'était la faute du coach. Sa femme, qui est son agent aussi. Problème aussi avec sa femme, voilà, Vanda Nara Icardi, qui est un peu trop médiatisée. Pourquoi? Parce que celle-ci
à un show TV en Italie. Surtout, les 4 premiers mois, on était tous là à dire Icardi, 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 Icardi. Parce que le mec était irréprochable. Marqué à chaque match. Icardi, comparé à Ben Yedder, il a juste besoin d'une occasion pour la mettre au fond. Et Icardi, tu peux pas le voir pendant une demi-heure, et après il va te mettre 2 buts. Donc maintenant, Ben Yedder. Ben Yedder, 29 ans, joueur de l'AS Monaco, voilà, qui est né à Sarcelles, 31 matchs, 19 buts. Ouais. Au meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappé, où ils vont faire alternance, garde alternée avec le trophée avec Mbappé. Sa valeur est estimée à 40 millions, mais avec ce qui s'est passé avec le Covid-19, il y a au moins 10 millions qui sont tombés. Voilà. Donc, il est à peu près estimé entre 50 à 55 millions d'euros. Il a signé l'année dernière à Monaco, où Monaco l'a acheté pour, je crois, moins de 10 millions. Donc ils ont fait une très grande affaire, Monaco. Bravo à eux. Moi, Ben Yedder, il n'a pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Il va être paumé. En Ligue 1, pourquoi pas. Mais en Ligue des Champions, il va être paumé. Voilà pourquoi je propose, et on va faire la conclusion après, je vous le dirai, acheter Icardi à 60-65 millions parce que Leonardo veut baisser le prix, et prendre en doublure derrière, avec peut-être un prêt avec option d'achat, Ben Yedder, pourquoi pas, si Cavani ne reste pas. Et donc, Monaco, je vous l'ai dit, l'a acheté pour 10 millions, sa valeur est estimée entre 40 à 50 millions d'euros. Il lui reste 3 ans de contrat. Ça m'étonnerait, je vous le dis clairement, que Monaco lâche leur meilleur buteur, co-meilleur buteur de la Ligue 1, à 40 à 50 millions. S'il lâche ce joueur-là, le Paris Saint-Germain serait prêt, je pense, à mettre un chèque autour de 70 millions d'euros, même s'il a 29 ans. Ensuite, quelque chose que j'ai peur, beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain sont comme ça. Ils sont dans un fauteuil en or, très gros salaire. Ils disent, bah, je suis bien là. J'ai pas envie de quitter le club. Ben Yedder, j'ai aussi peur pour ça. Voilà. Après, Ben Yedder, il se bat sur le terrain. Il se bat, ça le truc, le positif. Il se bat sur le terrain, il est un peu comme Edinson Cavani, il se bat. Il donne tout et il lâche pas. Ben Yedder peut être complémentaire avec Mbappé, pourquoi pas. Donc, comme je l'ai dit, ma conclusion pour moi, ça serait d'acheter Icardi. Vraiment, Icardi est la priorité et le dossier doit se terminer avant le 30 mai. Dans le contrat du prêt, le Paris Saint-Germain a jusqu'au 30 mai pour lever l'option d'achat. Donc, on est le 21, va falloir accélérer. Pour moi, Icardi resterait au Paris Saint-Germain, c'est la priorité de Leonardo. Et Ben Yedder resterait soit à Monaco, mais je suis contre une arrivée de Ben Yedder. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes pour ou contre une arrivée de Ben Yedder. Et Alassane Plea, n'en parlons pas, parce que le mec, voilà, il n'aura pas de niveau, il va gâcher sa carrière en venant au Paris Saint-Germain. Et pareil, je pense pour Ben Yedder, à part s'il est doublure Paris Saint-Germain et que je miserai plus sur Moreau Icardi. Voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très bonne journée à tous. C'était toi nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique. Tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.